Salut à tous et bienvenue pour ce numéro spécial consacré à un homme spécial, Frédéric Delavier, et son livre L'éveil des consciences, véritable claque et gifle que j'ai pu recevoir. Un livre que vous connaissez tous, L'éveil des consciences, plus de 500 pages. Et quel livre, quelle émotion, quelle force, quelle puissance dans cet ouvrage. Delavier, vous le connaissez, ce qu'on appelle un slasher, c'est-à-dire quelqu'un capable d'être à la fois dessinateur de talent, vendeur de millions d'ouvrages dans le domaine du bodybuilding, du sport et de la biomécanique, mais aussi un philosophe de l'internet capable de mettre des mots simples sur des choses compliquées et qui au fond sont son succès. Donc Frédéric Delavier, un personnage qui est à la cote, on pourrait dire aujourd'hui sur la blogosphère, et un personnage que j'apprécie parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Son livre, c'est la consécration d'une vie. C'est un homme qui a vécu, qui a échoué, qui a réussi. C'est un homme qui a observé, qui a compris et qui souhaite communiquer ou aider les plus jeunes à mieux comprendre l'univers, à mieux comprendre le monde et à mettre des mots simples sur les choses parfois qui peuvent être compliquées. Le livre a quand même pour ambition, il faut le dire, pour comprendre le monde et devenir un homme libre, il faut avec pragmatisme se détacher de son animalité. On est vraiment sur un livre à la Darwin, Survivre, reproduire. C'est un livre qui est chaud, qui est animal. On pourrait même le lire dans la forêt ou dans la jungle, tellement il respire, il transpire, il est humide. C'est un livre qui impacte énormément. Je crois qu'il a conseillé à des gens qui veulent découvrir enfin la vérité. Même en 2018, on pense qu'on est des gens modernes. En fait, on se rend compte à travers Frédéric Delavier que tout ça ne sont que des comportements très primitifs et qu'au fond, on n'a pas tellement changé depuis l'homme de Néandertal, malgré tout ce qu'on peut voir autour de nous. Les comportements restent un petit peu les mêmes. Et j'aime bien Delavier parce qu'il installe directement le décor, et pour lui, le monde, il le conçoit ainsi. Il dit, voilà, écoutez, pour concevoir le monde, il faut concevoir le monde comme un ensemble de flux énergétiques, de prédation, capté, et d'échange, prendre la calorie et la conserver pour rester en vie et la transmettre avant de mourir. La calorie, on le verra, hein, c'est un peu son indice, c'est un peu sa monnaie, hein, c'est un peu l'unité de valeur, la calorie. Tout le livre tourne autour de la calorie, que l'homme finalement est un prédateur, toujours à la recherche de calories pour finalement conquérir le monde, l'argent, le pouvoir et les femmes. Hein. Finalement, les choses se restent toujours autour de ça, de ces dynamiques de la conquête du pouvoir et des femmes, et surtout de comprendre le monde, contrairement à la femme qui est là pour ressentir le monde et donner vie. Il explique très clairement finalement les rôles sont complémentaires et que la vie repose simplement sur une équation très complémentaire entre hommes et femmes, et que c'est d'un basique presque biblique. Et c'est ça la force de Delavier. Alors, la table de matière, elle est quand même très large, hein, 500 pages. On retrouve beaucoup de chapitres et de sous-chapitres, notamment 7 grands chapitres, hein, l'être humain, les concepts, hommes et femmes, sur lesquels on va parvenir. Comprendre le tout, sociologie, peuple et politique, et comprendre les religions et finalité. On commence le livre au début avec l'être humain. Donc Frédéric nous emmène dans ses talents artistiques et graphiques. On peut le voir à l'image. Voilà, avec un ensemble on est vraiment dans un univers assez visuel d'entrée où il revient sur des dessins d'anatomie comparée entre l'homme et le gorille. Il explique un petit peu pourquoi la différence entre les mains entre le singe et l'homme, les fessiers. Bon, on revient vraiment sur les fondamentaux de l'existence, d'où on vient et pourquoi on va dans cette direction. Et ça, c'est un premier voyage que nous propose Frédéric. Un voyage graphique, visuel, émotif, émotionnel, que j'ai beaucoup apprécié. On voit quand même le talent de dessinateur. Et on passe rapidement à différents types de chapitres. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est le chapitre, vous pourrez le lire parce que j'ai noté, qui est le chapitre consacré au concept, et il y a un passage extraordinaire sur la modestie. Il écoutait ça sur la modestie. Il dit, en France, la culture de la modestie tue dans l'œuvre des talents qui auraient pu apporter tant de choses au monde. C'est un véritable blasphème et une volonté sournoise de l'oligarchie d'imprimer dans l'éducation des castes inférieures cette modestie maladive pour empêcher toute montée sociale, par la peur d'oser briller en osant montrer ses qualités et ainsi maintenir la caste dirigeante au pouvoir en éliminant la concurrence potentielle. Et là, il vous dit un message, écoutez bien. Là, c'est pour vous. Si au plus profond de ton cœur, tu penses avoir des qualités à offrir au monde, crie-le haut et fort sur tous les toits pour les faire briller et éclairer le monde avant de t'éteindre. Et il finit, au diable la modestie, que brille l'homme et ses qualités.
Voilà, ça c'est du Delavier, c'est dans le chapitre concept. Bah écoutez, ça c'est une bonne claque. Combien de fois on m'a effectivement balancé cette même rengaine qu'il fallait rester modeste et humble. C'était surtout pour une bonne raison de me laisser à ma place et de surtout ne pas vouloir évoluer ou progresser. Voilà, donc le livre, c'est ce type par exemple de citation un peu choc que j'ai particulièrement aimé. Alors il vient également toujours dans le domaine de concept sur la calorie. Sa calorie, c'est un petit peu sa colonne vertébrale, et il dit le confort, par exemple, c'est de l'accumulation calorique et de la conservation calorique censée le protéger du manque calorique. L'argent, c'est de la calorie symboliquement compressée dans la monnaie. Les objets ont souvent la valeur de la dépense calorique de ceux qui les construisent. Par exemple, les fleurs inutiles que vous offrez à votre femme, pour la conquérir, sont en réalité le symbole utile d'un sacrifice calorique prouvant que tu regorges d'énergie. Énergie ou calorie fondamentale quand cette femme portera et nourrira ses petits. Tout est calorique. Et la volonté de puissance de Nietzsche n'est autre que ce désir de prendre et d'accumuler la calorie pour vivre et transmettre la vie. Tout le livre tourne autour de ça, c'est vivre et transmettre la vie. Le monde est simple quand nous le voyons sous l'angle énergétique. Dieu est énergie, l'esprit est énergie. C'est extraordinaire. Cette invention de la calorie, c'est Delavier qui l'a pensé, et il a tout dit. Il a tout dit dans la calorie. Et c'est ce qui fait la force de son livre. Donc également, il y a un fameux chapitre numéro 3 consacré aux relations amour homme-femme. On viendra dessus pour lire Delavier, mais le chapitre homme-femme est extraordinaire, notamment un passage sur la dépendance affective et dépendance énergétique. Il dit l'homme est programmé pour asservir le monde et le dominer pour en tirer l'énergie. Énergie qu'il redonnera à la femme en échange d'attention et de sexe qui lui sont fondamentaux pour son équilibre nerveux, ce qu'on appelait à l'époque néandertal sexe contre nourriture, ce qui était un peu l'équation de la vie. De son côté, la femme est programmée pour prendre sans pitié à l'homme son énergie en l'échangeant contre l'attention et du sexe, qu'elle lui redistribuera avec parcimonie pour maintenir chez l'homme l'état de manque, obligeant celui-ci à le nourrir en permanence pour ensuite redonner cette énergie dans un sacrifice absolu à ses petits, à nos petits. C'est pour cela que la nature des femmes profondément intéressées et orientées vers la prédation énergétique sur l'homme est en fait une bénédiction qui en fait a fait survivre l'humanité. Car si la femme ne s'était pas donnée contre une offrande calorique, l'homme, par sa nature prédatrice de chasseur, ne lui aurait rien donné spontanément et nos petits, en carence énergétique, auraient péri, mettant fin à l'humanité. Voilà un petit peu sa vision finalement de la dépendance affective et quels sont les rôles de l'homme et quels sont les rôles de la femme. Chacun a sa mission et toujours en vue de donner naissance. Il y a aussi un élément important que j'ai beaucoup apprécié sur la rupture. Écoutez ça, il dit c'est ainsi que quand une femme quitte ou est quittée, n'ayant pas ou peu par sa nature de dépendance affective à l'homme, elle ne subit que très rarement d'effondrement psychologique et repart souvent le plus vite possible à la recherche d'un nouveau partenaire qui pourra à son tour la protéger et la nourrir, à la façon dont on recherche un nouveau logis quand l'ancien a brûlé. Il explique pourquoi évidemment les femmes souvent se remettent d'une rupture très rapidement, en une semaine c'est plié, alors qu'un homme voit ça comme un peu le prolongement de ses membres, un peu comme une amputation personnelle, et il mettra des mois et des mois pour faire le deuil et passer à autre chose, alors qu'une femme finalement elle est condamnée en définitive à toujours donner naissance, à donner la vie, et qu'elle passe très rapidement à autre chose, et c'est comme ça qu'il l'explique. Voilà, donc ça c'est effectivement la dépendance affective sur le chapitre homme-femme, mais on retrouve aussi beaucoup d'autres sujets, notamment la société des peuples, sur la danse, l'honneur, la drogue, le problème français qui est extraordinaire, comprendre les religions, et puis également aussi la finalité. Et la finalité du livre, je vais donc vous lire la phrase finale du livre, il dit « Je connais la finalité de l'existence, vivre la relation à l'autre, à Dieu, à nous-mêmes. Ainsi nous pouvons nous aimer et être aimé, et cela passe par le monde et le chemin de la vie qui mène à la mort, à l'anéantissement, mais le temps d'une vie, Dieu, la conscience en nous, n'est pas seul et aime. Le monde n'a d'autre finalité que l'amour. » Voilà, c'est Frédéric Delavier, c'est un ouvrage extraordinaire, on reviendra dessus avec des lectures un peu plus posées, plus calmes. Là, c'est une vision très synthétique de la vie, de l'existence selon Frédéric Delavier. Je vous recommande. Vous pouvez le retrouver sur Amazon,
pour une vingtaine d'euros uniquement, puisqu'il est en autoproduction. Mais vraiment, lisez-le, c'est une vraie claque, une vraie gifle. Moi, j'ai été scotché, j'ai appris tellement de choses, le rapport à l'alimentation, la religion, Dieu, que Dieu est en nous. Il y a une approche sur le mysticisme. Bon, c'est un livre très riche, qui demanderait des heures d'analyse et d'explication. Mais voilà, donc Frédéric Delavier, L'éveil des consciences sur Amazon, 500 pages, du lourd, vraiment du lourd, je vous invite à le lire et retrouver également sa communauté sur Facebook. Voilà, c'était L'éveil des consciences de Frédéric Delavier. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Salut!